Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue à tous sur objectifnews.tv pour le rendez-vous de l'économie. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Benjamin Hakoun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Fitting Box, une entreprise que vous avez créée en 2006. Vous êtes installé à la Beige et vous avez instauré l'essayage virtuel de lunettes. Tout à fait. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, nous avons créé avec mon associé Ariel Choukroun Fitting Box en 2006 pendant nos études, en partant d'un constat très simple. Nous portons tous les deux des lunettes. Et il y a un problème pour les gens qui portent des lunettes lorsqu'ils vont acheter des nouvelles lunettes, tout simplement. Lorsque vous essayez des lunettes, vous êtes obligé d'enlever les vôtres et d'en prendre des nouvelles. Lorsque vous enlevez les vôtres, vous n'avez plus vos verres et donc vous voyez mal. Ce qui est assez paradoxal, puisque au moment d'aller choisir un équipement qui vaut en moyenne 400 € en France, que vous allez porter tous les jours, vous n'avez pas votre confort visuel pour choisir son esthétique. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver un moyen pour proposer aux internautes d'essayer des lunettes et ensuite de convertir leur achat en magasin. Donc on a créé la société en 2006, on a aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs répartis entre Toulouse et Paris avec une forte composante R&D. Nous avons trois types de clients chez Fitting Box. Nous avons d'abord les distributeurs, comme par exemple Chris ou Groupol, qui ont plusieurs dizaines ou centaines de magasins. Nous avons ensuite les opticiens de quartier et nous avons enfin les e-commerçants qui se développent de plus en plus. Il y a pas mal de reportages en ce moment à la télévision en France, mais surtout à l'étranger. Donc nous servons ces clients en leur offrant la possibilité de proposer à leurs propres clients, c'est-à-dire les consommateurs, d'essayer sur leurs photos ou avec leur webcam des lunettes. Alors, vous m'avez dit que vous avez créé cette boîte en étant étudiant. Oui. Comment on fait pour créer une entreprise quand on n'a pas de ressources, forcément Alors, c'est une bonne question, c'est pas toujours facile, mais en même temps on n'a rien à perdre. Donc on est parti de ce constat avec Ariel. On a tout de suite essayé de faire appel aux subventions publiques. Donc on a la chance d'avoir un projet assez technologique. Donc on a remporté différents appels d'offres via Oseo. Nous avons aussi été lauréats de l'incubateur Midi-Pyrénées. Donc depuis le début, on a pas mal été soutenu par la région, les équipes de M. Madly, Oseo, mais on a aussi des investisseurs privés. Donc on a fait 2 tours de financement avec d'abord un petit fonds d'investissement qui s'appelle Petit Poussé, puis plus récemment Banexi, qui est une émanation de la BNP. Donc effectivement, c'est pas simple, mais ça se fait, on en est la preuve. Alors votre actualité, c'est également un partenariat avec l'américain Frames Data, qui est un acteur majeur de la communication médicale aux États-Unis. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter ? Alors ce qu'il faut voir, donc, c'est Fitting Box, on propose cette technologie-là, on est le leader mondial, on a fait 15 millions d'essayages l'année dernière à travers le monde. La France, c'est à peu près 35% de notre chiffre d'affaires, on en fait 65% à l'étranger. Les États-Unis, même si on n'a pas de salariés présents là-bas, sont un de nos gros marchés et sur lesquels on pense avoir beaucoup plus de potentiel puisque à eux seuls, ils représentent 1/3 du marché mondial de la lunette. Frames Data, c'est une société qui existe depuis 30 ans, qui propose aux opticiens le catalogue exhaustif de toutes les lunettes qui sont vendues aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils référencent, c'est un peu l'Argus de la lunette, mais aux États-Unis. C'est intéressant pour nous de faire un deal avec eux parce que pour faire essayer les lunettes, il faut 2 choses. Il faut une technologie qui permette de le faire. Il faut avoir accès aux lunettes. Donc eux, l'intérêt qu'on avait à faire quelque chose avec eux, c'était qu'ils avaient aujourd'hui une solution pour faire des photos habituelles. Et avec nos machines qu'on a installées dans leurs locaux à New York, désormais ils peuvent rendre les paires du marché américain essayables pour notre technologie. Donc ça nous permet d'avoir un accès à un marché beaucoup plus large. Frames Data, ils ont à peu près, sur les 30 000 opticiens qui existent aux États-Unis, ils en ont 16 000 qui sont leurs clients. Donc ça nous donne une force de frappe qui va s'instaurer dans les prochains mois, puisque c'est un partenaire stratégique assez intéressante. Et donc on est très fiers d'avoir ce distributeur-là. Est-ce que vous avez des perspectives en termes de chiffre d'affaires Alors aujourd'hui aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 1/4 de notre chiffre d'affaires. On ne communique jamais sur notre chiffre, on communique sur la croissance. On espère que dans les 2 ans qui arrivent, on va quadrupler nos ventes. Une partie en direct, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais aussi une grosse partie grâce à Frames Data qui nous permettra de toucher les opticiens dans toutes les villes américaines, là où aujourd'hui nous on se cible plutôt sur les grands réseaux de distribution parce qu'à distance c'est les seuls qu'on peut avoir. Il est illusoire de croire que rien qu'avec le décalage horaire on puisse vendre par téléphone des solutions françaises à un opticien américain. Est-ce que vous avez des projets en Europe ? Alors on a pas mal de projets en Europe qu'on va commencer à lancer en 2013. En effet on a lancé une deuxième marque qui s'appelle Optiso qui produit un certain nombre de
de projets pour les opticiens. Donc cette fois, c'est vraiment dédié à cette cible-là. On vise l'opticien indépendant dans son magasin. On a notamment un produit phare qui est le fait de faire un site internet pour opticiens avec notre essayage virtuel, l'accès à toutes les marques du secteur, etc., etc. C'est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans en France. On a aujourd'hui 700 magasins équipés sur les 10 000 et on est en pleine croissance. Donc on a décidé de le lancer à l'international. On a aujourd'hui signé un gros partenariat avec un verrier qui va distribuer ce produit-là. Et nous-mêmes, nous allons y mettre des ressources. Donc on devrait lancer 4 pays sur 2013 et 4 autres en 2014. Lesquels? Alors on va lancer là, on a déjà lancé l'Allemagne, on lance l'Espagne, l'Angleterre et on a aussi Israël et normalement l'Europe de l'Est qui devrait arriver en cours d'année. On arrive fin 2012. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan de votre activité pour cette année qui a été difficile pour beaucoup de secteurs? Alors ça a été une année difficile pour tout le monde, je pense. Nous, on avait prévu un taux de croissance de l'ordre de 60%. On est aujourd'hui à date à plutôt 45%. Donc c'est une très bonne croissance. Encore un peu en dessous de nos objectifs. Donc on va faire en sorte d'augmenter tout ça. Mais clairement, la société aujourd'hui se porte bien. Nous avons recruté un certain nombre de collaborateurs cette année. Nous visons beaucoup l'extension, comme je vous l'ai dit, de nos produits, non seulement en Europe, avec ce dont on vient de parler, mais aussi aux États-Unis. Donc l'avenir s'annonce compliqué du fait de l'environnement international, mais nous l'abordons avec confiance. Merci Benjamin Hakoun. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.